Je ne pensais jamais faire ça. On va parler aujourd'hui de l'après. Vous allez me dire, on le fait tout le temps. On va parler des noisettes, on va parler de Gérard Filoche, on va parler de Raquel Garrido. Mais on va aussi parler de Bad Mulch. Alors moi, Bad Mulch, c'est un streamer que je connais depuis un bail. Je calculais pas trop parce que je regarde pas trop ce qu'il fait. Et puis moi, ce que j'avais vu de lui il y a quelques mois, quelques années, je trouvais ça un peu insupportable dans le sens où moi, je trouvais qu'il y avait une manière un petit peu de faire du débat, mais un peu comme Jack le Fouffé aussi. Moi, je trouve ça chiant, écouter le dialogue socratique comme ça, où les gens se demandent 30 000 fois de définir des termes que tout le monde a compris, mais bon, bref. Et Chris s'est passionné pour Bad Mulch. Alors, d'abord, il a regardé du Bad Mulch, je pense, en mode un peu hate watch, c'est-à-dire Bad Mulch avait critiqué le graphique et tout, donc il s'est mis à regarder du Bad Mulch. Puis là, il revient me voir, il me dit ouais. De plus en plus, il me disait ouais, t'as vu la vidéo de Bad Mulch? Je lui dis non, j'ai pas vu la vidéo de Bad Mulch. Et puis là, il me dit t'as vu la vidéo de Bad Mulch à l'après? C'est une pépite. Alors déjà, je me dis what the fuck et tout. D'où c'est une pépite? Il me dit non, mais c'est vraiment marrant. Moi, je trouve que Bad Mulch est bien fait pour tous, ils sont touchants et tout. Et puis après, il y a Zoé qui regarde la vidéo et qui me dit ouais, elle est vraiment bien la vidéo de Bad Mulch à l'après. Donc moi, je l'ai pas vue. Et je vais pouvoir regarder cette vidéo avec Zoé et découvrir ça. En vrai, je suis hypé parce que ça fait un bail que je connais ce gars-là et que j'aurais jamais trop regardé ce qu'il faisait récemment. Et mes camarades me disent que ça a l'air bien, quoi. Donc on va pouvoir regarder des extraits de la vidéo de Bad Mulch qui s'est infiltré à l'après. Je vais te laisser peut-être expliquer ce qu'il a fait, cette infiltration et tout, parce que les gens sont pas forcément au courant. Oui, oui, tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Donc oui, aujourd'hui, on va regarder cette vidéo de Bad Mulch et comme l'a dit Padu, alors moi, je regarde pas très souvent, enfin voilà, on n'a pas le temps de tout regarder tout le temps, hein. Mais là, sur conseil de Chris, j'ai vu ça et effectivement, la vidéo est un bijou et je pèse mes mots parce qu'en fait, alors je vous fais le contexte. Bad Mulch et un pote à lui bien fait pour tous prennent leur carte à l'après. Je vous mets vraiment le lore. En gros, Bad Mulch, c'est un streamer de gauche qui parle de politique et qui est plutôt, on va dire, team union de la gauche. Mais si je dois résumer, de ce que j'ai compris, il est team union de la gauche derrière Mélenchon. Voilà, c'est un peu la take de Bad Mulch. Ah, c'est une Et phrase, le il gars a il dit il faut décidé, faire l'union, mais l'union derrière Mélenchon, c'est pas bah, oui, c'est un peu ça si sa tu veux, take en oui vrai. frérot. Un peu ça sa take. Et ils ont fait un truc avec son pote bien fait pour tous. Donc, pour vous dire un peu d'où ils parlent, je crois que les deux ont une formation d'ingénieur, il me semble, de développeur, je crois. Enfin, voilà. Et en fait, ils s'intéressent à la politique de ce que je comprends relativement sur le tard et tout. C'est pas du tout la même formation politique que nous, hein. C'est pas un lore marxiste, etc. Enfin, pas du tout. Mais voilà, ils sont plutôt progressistes et tout ça, et ils veulent que la gauche arrive au pouvoir. Et ils décident de prendre leur carte à l'après. Donc l'après, je vous rappelle que c'est le mouvement qui a été créé en gros par les purgés de LFI, hein. Ils décident de prendre sa carte là-bas. Entre-temps, ils font copain-copain avec Gérard Filoche. Pour ceux qui ne savent pas qui est Gérard Filoche, c'est un mec qui a été au PS très longtemps, qui est inspecteur du travail de formation, qui est un mec de gauche et tout ça. Et lui, l'union des gauches, c'est son dada, mais depuis genre 40 ans, quoi. Voilà, c'est vraiment son truc. Et Gérard Filoche est très connu pour être présent sur les réseaux et avoir des prises de parole parfois un peu, on va dire, incongrues. Bref. Et ils font un débat avec Filoche. Alors, je vous avoue que je n'ai pas regardé le débat Bad Mulch Filoche, hein. Euh, et, euh, Ah, le débat et Bad Mulch, Filoche leur dit, bah écoutez, je vous suis avez pris désolé, votre moi ça carte me à fume l'après. qu'il y ait ça. Putain, mais c'est incroyable. J'imagine le C'est débat entre incroyable. Filoche qui est rincé Oui, et Bad Mulch qui est archi agressif au débat et tout genre à demander 30 000 fois de redéfinir un c'est Filoche en sueur et tout, j'imagine le truc. Je suis sûr que Chris l'a vu. Et du coup, dans tout ça, Filoche leur dit, écoutez, il y a le congrès de l'après, venez les jeunes. Et eux, ils ont pris leur carte à l'après. Et donc, ils se pointent au congrès de l'après avec Garrido et tout ça et tout ça. Et là-dessus, en fait, sans vous spoiler, mais je vous le dis, ça s'est mal passé. Et ils expliquent ça. Et franchement, le truc est incroyable parce que, en gros, si vous voulez, de ce que je comprends, Bad Mulch et son pote, et bien fait pour tous, ils s'intéressent à la politique et tout, mais ils n'ont pas d'expérience, tu sais, d'orga, de parti, comment ça se passe à l'intérieur d'une orga, comment ça se passe un congrès et tout ça. Enfin, de ce que je comprends, c'est un peu leur première fois, tu vois, c'est un peu leur dépucelage de congrès politique, plus ou moins, quoi. Et donc, tu sais, tous les lords de jeux de pouvoir, de machin, de rapports entre les gens et tout, ils s'y attendaient pas trop. Et il se pointe à ce truc et en fait, il se passe des trucs incroyables à ce congrès et vraiment, on va se regarder ça, les potes, parce que bon, déjà, c'est intéressant, enfin, c'est assez drôle et tout à regarder, mais en plus, ça dit vraiment des trucs du fonctionnement de ce mouvement l'après et tout. Et vous savez, nous, on aime bien étudier les différentes composantes de la gauche actuellement, voir un peu comment ça se profile pour l'élection présidentielle qui arrive et tout. Donc, écoutez, ben, on va y aller, on va se regarder Bad Mulch, je vous jure que c'est improbable, mais vraiment, on va faire ça.
Et on va se régaler, je vous le dis. Je suis déjà mort de rire. Il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi ils ont pris leur carte à l'après? Alors justement, c'est aussi ça qui est drôle, c'est que les gens supputent que c'est un peu du troll et tout pour aller foutre la merde à l'après, dans le sens où il y a ce côté, ils vont dire oui, est-ce qu'il y a une démocratie interne et tout, est ultra relou dans le truc, mais à la fois personne peut le prouver. Et donc du coup, ils sont là dans le truc de l'après et tout, à tirer à Carito de non, nous on est des militants de l'après, on croit en l'union, mais l'union derrière Mélenchon, pas quoi, en gros. Pas dû en vrai. Le move est trop bien, tu vois. Mais c'est trop bien en vrai. Tu sais, t'es un commentateur dans politique. tous les trucs, dans le truc de Glucksmann, dans le truc de Ruffin, dans tous les trucs des mecs qui disent oui, il n'y a pas de démocratie interne, alors que eux, c'est pire, tu sais. C'est ça, le move est trop bien. Je suis désolée, mais c'est du génie. C'est du génie. Moi, vraiment, Badmuche, moi, je te le dis. Moi, je t'encourage à faire ça. Vraiment, c'est avec la manière que tu as de faire de la politique et tout. Je pense que t'es très utile quand tu fais ça. Vraiment. Bref, donc on va se regarder ça. Allez, c'est parti. Donc, premier timecode, on commence à 0,15. On va commencer à 0,15. Et il nous dit à nous, n'écoutez pas Raquel Garrido, restez dans la salle. On a été invité par Gérard Filoche pour venir au congrès de l'après, qui est censé être une refonte unitaire, une proposition unitaire à gauche. Et on a beaucoup de choses à dire. C'était très spécial comme événement, c'était très très spécial. On a essayé pour une fois d'aller dans un événement pour essayer de voir si on pouvait communiquer, échanger, parce que nous on n'a pas de culture, que ce soit toi ou moi, parce que tu sais, souvent on entend des gens dire moi je viens de la culture, j'ai été aux jeunesses, je sais pas quoi. J'étais au MJS, et en fait, j'étais au MJ, ce mec à 12 ans était en train de lire l'Humanité, tu vois. J'ai lu 3 volumes du Capital à 10 ans, voilà. Mes parents moins cultes. Ils ont quel âge, tu sais? Je pense qu'ils ont la trentaine. Je dirais la trentaine. Entre 30 et 35, je dirais. Ah oui. Tu penses que c'est leur première expérience militante Peut-être un peu coup, plus à 30 ans, jeune. Peut-être un peu plus jeune, je sais pas. Mais ouais, moi je dirais ça. Ils sont dans le Capital. Nous, c'est pas passé comme ça. C'est juste, on était en école d'ingé, on a vu la présidentielle arriver, on en a parlé ensemble, on s'est politisé comme ça, nous de notre côté. Et on n'a jamais été au sein de partis, même quand on a milité, on est arrivé, on a dit donnez-moi des affiches, on est reparti. Moi, c'est la première campagne que j'ai fait. Je suis arrivé, j'ai dit je peux juste avoir des affiches s'il vous plaît pour mettre près de chez moi. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est toute la problématique de la France insoumise. C'est que t'as aucune formation. Les mecs, ils arrivent, ils collent des affiches, ils repartent, ils ont rien appris, tu vois. Enfin, c'est hyper gênant. Ça dit vraiment un truc. Mais non, mais ça dit vraiment un truc de. Ouais, ça dit un problème. Je suis désolé, c'est un problème. Non, mais... Bah oui, et quand t'as des personnes qui sont des néo-militants, parce que tu vois, c'est pas un problème de te mettre à militer à 30 ans, à 40, à 50, tu vois, et tu peux avoir plein d'expériences de vie qui font que tu t'as pas été militant avant, voilà quoi, c'est pas un problème en soi. Et justement, normalement, quand t'as envie de faire, notamment nous, tu vois, on pense qu'il faut un parti de masse à gauche, etc., bah, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des gens qui ne sont pas militants et qui le deviennent. Et donc c'est un enjeu énorme pour une orga de te dire, quand t'as des néo-militants qui arrivent, comment tu fais pour les former, aussi bien sur le plan théorique intellectuel, aussi bien sur le plan de la pratique militante, etc. Comment tu fais? Et là, c'est très révélateur, en fait, qu'ils expliquent que quand ils décident de s'investir et tout ça, en fait, on leur balance des affiches, vas-y, va coller des affiches et tout. Enfin, tu vois, c'est pas comme ça que tu crées des militants qui vont être des gens de terrain, qui vont participer à la production théorique de ton parti, qui vont faire... Voilà, c'est la raison, c'est un problème, en fait, de ne pas former surtout, attends. Comment est-ce que... En fait, c'est un biais électoraliste de la France insoumise, ça. C'est-à-dire de se dire, on veut gagner les élections. Bon, c'est très bien de vouloir gagner les élections, mais la réalité, c'est que, et ça on en a déjà parlé plusieurs fois avec Chris, c'est que quand tu es dans une société où tu as des mecs qui font du militantisme communiste ou même progressiste, on va dire, à ton boulot. C'est-à-dire, tu as un mec, il commence à parler de trucs libéraux et tout, tu peux le reprendre et tout, il commence à faire une remarque sexiste ou raciste, tu peux le reprendre et tout. C'est-à-dire que tu es un militant formé, tu sais qu'autour de toi, il y a des gars qui sont aussi dans ton orga et tout, que tu peux avoir de la puissance et tout. En fait, tu crées des consciences progressistes à terme, et à terme, ça va se voir aussi dans les votes, tu vois. En fait, tu transformes le monde comme ça aussi, plutôt que d'être ce que Chris appelle un militant Batman, c'est-à-dire un mec qui colle la nuit 15 jours par an, et puis après on t'entend pas plus parler, et puis quand il y a des dingueries devant toi au boulot, ou quand il y a besoin de faire une grève, en fait, t'es capable de rien faire parce que tu n'es pas un militant en réalité, tu vois. T'es un peu entre les deux, tu vois. Mais c'est pas la faute de Badmulch et Bienfait pour tous, ça. Ils arrivent, ils ont de la bonne volonté, ils veulent être militants FI, en fait, il y a rien qui est proposé, tu vois. Encore une fois, moi, vous savez que je soutiens la FI sur plein de points, mais sur ça, c'est vraiment nul, quoi. C'est zéro. On a perdu à gauche nos capacités, des capacités d'organisation, notamment à travers ce qu'était le PCF et même la CGT, mais
Dans la CGT, tu restes quand même dans... tu peux avoir une formation syndicale, tu vas avoir des gens qui sont là depuis longtemps qui vont t'apprendre et tout. Enfin, là, c'est un peu n'importe quoi, quoi. C'est vraiment pile ou face, tu peux tomber sur un militant comme un non-militant à côté de toi et il n'y a rien, quoi. Non, mais il y a les GA quand même. Non, mais c'est un vrai truc. Oui, c'est un vrai truc, plus ou moins. Faut arrêter. Les GA, il y a Ça dépend des la GA. moitié des gens qui y participent, tu les revois Attends. pas l'an d'après. En fait, enfin, GA, ça veut non, dire. non, On groupe explique. d'action, ouais. On explique. GA, ça veut dire groupe d'action. Et c'est, en gros, donc je vous rappelle, à LFI, il n'y a pas de carte qu'on prend au parti. Enfin, ils ne se définissent pas comme un parti. Et dans l'immense majorité des endroits en France, il n'y a même pas de local, en fait, où les gens peuvent se retrouver et tout. Et donc, ça s'organise par groupe d'action. Et moi, de ce que je sais, notamment de comment ça se passe chez moi et au département limitrophe, c'est très variable d'un endroit à l'autre, la manière dont tournent les groupes d'action. Et tu as beaucoup de monde pendant les campagnes, et comme c'est très gazeux, tu as beaucoup moins de monde entre les campagnes. Enfin, je sais pas, demander aux gens autour de vous qui sont pas dans des très gros centres urbains comment tourne leur GA actuellement l'été, au printemps-été 2025, quoi. Je me suis cassé et j'ai jamais revu personne de ce truc-là, donc on n'a jamais été au... Ça, j'ai jamais revu personne de ce truc-là, mais c'est ce qu'on vous dit. T'as une élection présidentielle, t'as 20-30 pélos autour de toi qui arrivent pour coller des affiches, c'est très bien en soi. Puis après, tu les revois plus, tu vois. Et puis après, les mecs, ils finissent à devoir retrouver d'autres manières de militer, peut-être des associations, des choses mieux organisées s'ils veulent militer, ou alors ils militent plus du tout, tu vois. Enfin, c'est quand même problématique. Ça crée pas de conscience collective en plus de pas avoir d'organisation quand même. Il y a des problématiques dans les organisations, mais le fait d'avoir, je sais pas, un congrès à préparer, penser à des textes, ça fait partie de la manière dont on va transformer le monde. Ça va pas se faire juste en collant des affiches tous les 15 ans. Enfin, limite, coller des affiches, c'est le truc le moins intéressant dans le militantisme. Hein. Je vois quelqu'un dans le chat qui a l'air de connaître un peu les GA qui dit ça manque quand même de locaux et d'organes de formation. Bien sûr. Et ça alimente les tensions de ne pas avoir la même formation théorique. Mais bien sûr, en fait, si tu n'as pas de... Parce que je voyais quelqu'un aussi qui disait il y a un intérêt à ce qu'il y ait une diversité entre les endroits. Bah, désolé, mais jusqu'à un certain point, en fait, quand tu es au sein il y a une diversité entre les endroits, même à la CGT. Il y en a partout, voilà. une diversité entre les endroits. De toute façon, il va y avoir de la diversité. Il n'y a pas les mêmes êtres humains au même endroit. Donc, il y aura de toute façon de la pas les mêmes diversité. nécessités locales. Tu as besoin d'avoir quand même une unité de ligne et de formation théorique, quand même, tu vois. J'ai jamais été dans aucun parti avant d'adhérer à l'après, techniquement. Mais le gars, son premier parti, ce sera l'après, quoi. C'est trop bien. Bah. C'est trop bien. Est-ce que c'est moins pire, parce qu'il faut quand même en parler. Chris, ton premier parti, c'est la jeunesse socialiste, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas moins cringe d'être à l'après, quand même, que la jeunesse socialiste, tu vois. Comment tu le out? Non, il l'avait déjà dit. Mais ouais, il a commencé au MJS, comme beaucoup de gens. Alors après, je vous rappelle, c'est le MJS de l'époque où Mélenchon était encore au PS, les copains. Voilà, on est à cette époque-là. Ouais, ça reste... Moi, sur sa fiche, c'est marqué « a été jeune socialiste ». Pour moi, Chris, c'est Gabriel Attal et Sacha Houlier. D'accord. Exactement, pareil, tout pareil. Exactement. Ça veut dire que c'est la première fois que j'ai ma carte dans un parti politique, c'est en adhérant à l'après. Est-ce que les gens ont vraiment physiquement une carte quand ils disent j'ai une carte? Je crois à la base, t'as une carte quand même. J'en sais rien, je suis fatigué, j'en peux plus de ma vie en fait. C'est même pas s'il y a une carte dans il y a vraiment une carte dans les partis. Initialement, c'est donc Gérard Filoche qui nous a invités, très gentiment d'ailleurs, Gérard Filoche. Ouais, en fait, on avait des échanges, on a eu beaucoup d'échanges avec Monsieur Filoche. Les Filoche Friday. On a toujours été clair sur les désaccords qu'on avait, il est au courant des désaccords qu'on a et tout. Bien sûr. Mais lui, il est unitaire même s'il y a des désaccords, et on a eu des... Mais Gérard Filoche, il est unitaire même s'il y a François Hollande dans le truc. Oui, il est unitaire de zinzin, ce gars. Tu pourrais avoir Emmanuel Macron et Retailleau dans le bail, il serait unitaire, Gérard Filoche. Oui. En pensant que demain on refera 68, quoi. Des discussions sur Twitter, et sur Twitter à un moment je dis oui, mais comment on fait pour discuter des modalités de tout ça, pour faire partie de ce truc là, et pour dire, parce que nous on va vous en parler, on a des accords sur les modalités de ce qui est proposé, que ça pose un risque. Il m'a dit il faut venir au congrès de l'après. Ouais. À la base, toi tu voulais quand même y aller parce que tu avais adhéré, tu voulais voir ce que c'était. Ouais, en tant qu'adhérent, j'étais hyper. Moi à la base, j'avais même pas pour idée d'y aller, et c'est Monsieur Filoche qui nous a dit de venir. Donc j'ai dit allez, pourquoi pas. Putain, ce move de génie, finir invité par Filoche. Trop bien, c'est trop bien. Non mais en vrai, c'est trop bien, quoi. C'est incroyable. Moi, ce que me fut, c'est Chris, quand tu m'as parlé de ça, il m'a dit ils se sont retrouvés dans un panier de crabes. Mais c'est vraiment l'expression panier de crabes. C'est t'as que des gens avec un ego de zinzin dont le but c'est d'être le candidat au présidentiel d'un truc unitaire. Ils sont tous là à se tirer dans les pattes et toi t'arrives, t'as zéro formation et on te demande ton avis sur un truc. Tu sais pas ce que tu dois dire, qui va se mettre contre toi dès que tu vas ouvrir la parole. Enfin, l'enfer du truc, quoi. C'est
excellent comme situation. Je vous le dis à tous, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer à ce congrès, je vous le dis. C'est ouf. C'est ouf. Donc après, on va mettre le deuxième timecode où ça parle un petit peu de Filoche et de Mélenchon. On se pose, on va voir Filoche et tout. Putain, déjà la salle. Regarde la salle. Il y a que des vieux. C'est trop bien. Putain, le niveau de cheveux de calvitie de la salle est incroyable. En plus, c'est très masculin d'ailleurs. Ah oui. C'est une oui. dinguerie. Ouais, après, ça souvent dans toutes, pas du si on est honnête, dans toutes les orgas. C'est plus masculin que féminin. Oui, que ce soit plus masculin que féminin, je suis d'accord. Mais là, ça me paraît particulièrement masculin. Très marqué, ouais. C'est très marqué. Ça a l'air d'être très marqué. Vieux prof de 60 ans qui aime plus Mélenchon parce que blabla, quand même, la laïcité, je sais pas quoi, tu vois. Ça sent un peu ça. C'est très blanc aussi, d'ailleurs. Aussi. Je suis un peu Stéphane Edouard aujourd'hui, tu vois. Je fais de l'analyse un petit peu. Je vois, de l'analyse précise. On se pose à la table avec Filoche. Qui lui était à la table avec Filoche, quoi. Oh là là, mais quel move, putain. Hyper accueillant. Il a dit vous êtes là. Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir à la base. Je dis vous savez, des fois vous êtes invité, puis la personne dit cool, t'es là, bonne journée, et te laisse dans l'événement. Là, ouais, non, franchement, Gérard Filoche, c'est celui qui a été vraiment le plus cool avec nous. Venez vous asseoir à côté de nous. Je vais vous expliquer comment se marchent les congrès dans les partis politiques. J'ai l'impression que lui, il veut qu'on. Non, mais en plus, c'est parce que pour le coup, à côté de Filoche, ils sont à côté d'un mec qui a vécu un nombre de congrès de zinzin. Tu vois, Filoche, je sais pas quel âge il a, il a peut-être 80 balais, tu vois. Ça doit faire 60 ans qu'il fait des congrès. Et alors, pour le coup, lui, il a vécu des congrès, je pense, avec des Hollande, des mecs qui étaient même des Mitterrand et tout, des gars qui étaient vraiment des chiens, tu vois, si tu voulais, s'ils voulaient un truc, je pense, tu vois. Le plus hardcore de ce que tu peux faire en termes de stratège politique. Hein. Donc, Filoche, c'est pas un lapin de 3 semaines. Mais bon, d'un côté, tu vois, c'est sympa. Tu vois, en vrai, je trouve que c'est... Je peux pas m'empêcher de me dire... C'est quand même un peu sympa, tu vois, d'agir comme ça avec deux gars. Je pense qu'il est sympa, Filoche, et puis il espère plus rien. Non, mais oui. Tu vois, qu'est-ce qu'il a à gagner ? Tu vois, là, quand il accueille de manière gentille Bad Munch, c'est bien fait pour tous. Il fait pas ça pour jouer le move incroyable de sa carrière politique, tu vois. Enfin, il fait ça, je pense, plus par sympathie et par humanité, quoi. Que la jeunesse soit dans des partis politiques, etc. Mais complètement. Genre, je crois, lui, en vrai, c'est un de ceux qui a le plus compris. Enfin, bref, je sais pas. Donc, en gros, on se met à la table de Filoche. Pourquoi il a la rame à l'œil en évoquant Monsieur Filoche, Bad Munch ? C'est un truc qui a le plus compris la vie. On discute, c'est hyper chill, tout va bien. Jusqu'au moment. Il nous dit d'aller chercher un des plats pour manger et tout. Oui. Nous, on voulait pas forcément prendre un truc. Attention, les gens, ça va être important. C'est un item caché qui nous aidera par la suite. Donc, Gérard Filoche nous dit restez pas là sans manger, les jeunes. Il doit rester des trucs à manger. Ouais, alors allez prendre un bol de je sais pas quoi. Donc on va prendre. Moi, je suis allé prendre un bol. On avait fait exprès de venir après leur déjeuner parce qu'on dit on va pas. Oui, on va pas manger. Oui. Et donc lui il a dit reste des bols, prenez un bol si vous n'avez pas mangé. Du coup lui il prend un bol, il se met à table, il commence à manger. Moi je fais ce qu'on m'a demandé. Et là il y a 2 personnes qui arrivent, qui ont l'air énervées déjà à ce moment-là. Attention. Qui commencent à regarder nous deux et qui disent à Monsieur Filoche c'est toi qui les as invités, c'est ça? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils le KGB, le KGB de l'après. Le KGB de l'après a remarqué qu'il y a un streamer de gauche qui est venu troller leur congrès. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils doivent le vivre. Non, mais t'imagines. Et qui prend un bol de bouffe. Les gars, ils veulent devenir président. Et genre, t'as Bad Mulch, je sais pas, Hasanabi, je veux dire, c'est un streamer, je sais pas, il doit faire entre 2 et 20 000 vues sur ses vidéos, tu vois, c'est pas un truc de zinzin, tu vois. Et le gars. Quand il va dans un congrès, il est zioté comme si c'était fou, quoi. Enfin, délire, quoi. La meute, ouais, c'est vraiment ça, c'est la meute. Hein. C'est ça. Et Filoche, il répond, bah oui. Il dit, d'accord, ok. Du coup, on demande, on dit, pourquoi il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'était chelou. Et là, il commence à expliquer qu'on n'a pas été élu délégué d'un conseil de l'après. En plus, c'est que des trucs bidons, c'est genre, il y a 3 pélos dans leur parti. Et pour avoir les gars qui veulent dans leur congrès en disant que c'est démocratique, il n'y a que les potes à eux qui sont délégués de conseil de je sais pas quoi de bon cul et tout, c'est trop bien. Évidemment. Il sous-entend qu'on peut pas être là. Parce qu'il fallait qu'on soit délégué officiel de l'après. On fait pas partie du congrès, on est observateur. Il y a des invités, il y en avait plein, il n'y avait pas que nous. Il y avait plein de gens. On comprend par la suite qu'il y a plein de gens dans la salle qui sont pas des délégués, il y a des gens qui sont des médias. Du coup, nous on trouve. Évidemment.
J'aime bien parce que tu sais, au début, il devait se faire un peu gaslight par le truc et tout. Ils ont dit putain, merde, on n'a pas respecté les instances démocratiques du parti. Non, ils sont juste en train de te baiser. Ils sont juste en train de te baiser, bien. c'est tout. Non, mais c'est trop bien parce qu'en vrai de vrai, dans les partis, c'est pour ça que des fois, on critique la France Insoumise en disant il n'y a pas de démocratie interne, mais au moins, c'est un des rares partis qui l'avoue, tu vois, parce qu'il y a plein de partis où la réalité, c'est que ça se passe comme ça, c'est-à-dire tu as des représentants qui sont plus ou moins choisis par le national, et du coup, après, qui votent pour le national, en fait, c'est un cercle vicieux, parce que le national a tout cadenassé, et à la fin, tu dis... Ah oui, mais en fait, c'est la ligne votée démocratiquement. Je sais que chez Kluxman, par exemple, leur texte fondateur, il a été voté par moins de 25%, je crois, de leurs votants, qui ont été prévenus après le vote, en fait, qui rageaient pour ça. Bah, tu sais, c'est trop facile. Tu fais voter par 50 amis à toi un truc, vous êtes 250, et puis après, tu dis aux autres, ah bah oui, vous n'avez pas participé. Enfin, c'est vraiment foireux, quoi. Prochain extrait, c'est le début du congrès. Putain, Chris, il a marqué début du congrès, fight Garrido, Filoche. Ah, j'ai trop envie de voir ça. Là, la discussion politique commence. Oui, le congrès commence. L'événement commence. Le congrès commence. La personne dit veuillez reprendre vos places. Voilà, on va commencer. Le micro et tout. Le discours commence. Et là, Raquel Garrido arrive vers nous. Marche vers la table. Et elle commence à engueuler Filoche. Interpeller Filoche en disant c'est moi responsable des médias, je crois, parce que je comprends pas du tout le fonctionnement de leur organigramme et tout. Ultra chelou. En plus, ils viennent pas en tant que médias, ils viennent en tant que membres de l'après. Ils sont pas venus avec une caméra filmer le truc. C'est quoi ces conneries? Et oui. Mais c'est que, en fait, comme ils savent pas. En fait, Bad Munch, il aurait dû dire attendez, moi, je suis adhérent à jour de cotisation, d'accord? Je viens au congrès national de mon parti en tant qu'adhérent à jour de cotisation. Mais eux, tu sais, comme ils se sentaient pas trop légitimes, ils sont un peu présentés genre on est des observateurs, etc. Donc, du coup, là, l'autre, elle fait son espèce d'embrouillage où elle dit ouais c'est des médias, c'est moi la chef des médias, c'est moi la chef de ça et tout. Et t'imagines, ils disent on va commencer le congrès, allez à vos places, et la première chose qu'elle fait c'est devant tout le monde, elle se lève, elle va à leur table, elle tape l'embrouille à Gérard Filoche. Mais oui, enfin ils ont dû être trop mal, ça a dû être l'enfer en vrai, t'imagines le coup de pression. Heureusement qu'ils avaient Filoche avec eux, hein. Mais bien sûr, parce que sans Filoche t'imagines le et traquenard. Heureusement qu'ils sont candides d'un côté. Ah bah le traquenard est au-delà de tout ce qui est possible. Elle nous demande de sortir. Elle dit sortez immédiatement. Sortez de la salle, les deux, vous sortez, vous partez. Vous sortez, vous partez. T'imagines? C'est marrant qu'elle se permette ça quand même, parce que je sais pas, c'est un peu con de faire ça. Enfin, je veux dire, Muche est bien fait pour tous, c'est pas dangereux, tu vois. Et de toute façon, dans leur panier de crabes de l'après, enfin, je veux dire, s'ils faisaient semblant que c'était un peu démocratique, c'était, je pense, s'ils connaissent pas trop les partis, Mulch est bien fait pour tous, il y avait quand même moyen un peu de les gaslight, en faisant genre, ouais, c'est hyper démocratique, machin, alors qu'en fait, t'as un vote démocratique de gens qui sont tous d'accord, donc en fait, t'as aucune démocratie, tu vois. Et puis du coup, de toute façon, les personnes les plus connues, qui sont Corbière, Garrido, Autain, Filoche, c'est eux qui vont sûrement avoir des votes pour eux, pour pouvoir être candidat ou je sais pas trop quoi, tu vois, enfin... Venir taper sur quelqu'un comme ça, ça fait qu'après il fait une vidéo sur internet et puis ça peut devenir viral, enfin c'est un peu dangereux, tu vois. Évidemment, c'est un mauvais move de fou. Après, bon, Garrido, alors je vous rappelle, Garrido, Gérard Filoche n'est pas un lapin de 3 semaines, mais Raquel Garrido non plus, hein, d'accord? Elle et son mec Corbière, c'est des vieux briscards de la politique. Et alors, bon, moi je ne veux diffamer personne et tout, mais de ce que j'ai entendu, c'était pas la meuf la plus fan d'horizontalité démocratique totale, ce qui n'existe pas, hein, je vous rappelle, dans les partis. Et donc, ça m'étonne pas qu'elle ait des moves un peu autoritaires et tout ça. Après, ce qui est trop chelou, c'est de le faire comme ça, quoi. C'est juste un truc où tu vas t'afficher, où tu vas passer pour un con et où les mecs vont en parler derrière. Enfin, ils auraient mieux fait de les laisser faire leur bail assis à leur table et de rien dire, quoi. Bah oui, surtout qu'ils avaient rien fait pour l'instant, ils filmaient pas forcément. Là, en fait, Garrido, elle leur a donné ce qu'ils voulaient, tu vois. Ils voulaient aller au congrès de l'après, que ça se passe comme ça et pouvoir en faire une vidéo, tu vois. C'est ce qui s'est passé, quoi. Bah oui. Elle vient physiquement à côté de nous. Genre, et là, on sait pas quoi faire parce qu'il y a Monsieur Filoche qui nous dit de rester. Monsieur Filoche. Il arrête qu'il l'appelle Monsieur Filoche tout le long. Parce qu'en fait, il doit se dire si je dis Filoche, ça va être mal pris. Je sais pas si c'est dans les extraits. Filoche, tout le monde l'appelle Filoche depuis la nuit des temps, tu vois. Genre, il sait très bien. Même lui, il s'auto-appelle Filoche, quoi. Mais oui, mais tout le monde, pareil, Garrido, Mélenchon, enfin, c'est pas, comment dire, on n'est pas à l'école, tu vois, c'est pas mal poli de pas dire monsieur machin ou madame truc avant le nom de famille. Et je sais pas, il y a un moment aussi, je sais pas si c'est dans les timecodes que Chris a pris,
où en fait, ils s'étonnent qu'on se tutoie, tu sais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, des gens qui regardent, dans les milieux de militants de gauche, on se tutoie. Enfin, c'est le truc de base, c'est que tu te tutoies entre camarades. Mélenchon, il fait ça avec... je sais pas si tu te souviens, ça, je crois que c'est en 2022. T'as le public qui pose des questions à différents candidats à la présidentielle. Ouais. Et puis là, d'un coup, il y a un gars, il pose une question à Mélenchon, genre pourquoi est-ce que vous avez abandonné les travailleurs ou je sais pas trop quoi. Il dit moi je suis à la CGT et tout. Et là, donc il le vous voit et tout. Et là, t'as Mélenchon qui commence à lui dire ah mais t'es à la CGT et il commence à le tutoyer, tu vois. Et il commence à lui parler de socialisme et tout. Et là, t'as un côté, alors c'est un peu approuvé Mélenchon quand il fait ça, mais c'est marrant parce que c'est vraiment ça en même temps la camaraderie, tu vois. Et ça montre aussi qu'il y a une au-delà des enjeux, des fois même des clivages qu'il peut y avoir dans des congrès ou des choses comme ça, la camaraderie, c'est quelque chose d'important, quoi. Bah oui, c'est ça. Puis c'est une manière d'horizontaliser un peu les rapports, ce qui, encore une fois, est une illusion, hein, parce que entre Raquel Garrido et Bad Mulch au sein de l'Après, il n'y a pas d'égalité sur leur statut et tout. Mais normalement, dans un rassemblement politique entre militants, à gauche, on se tutoie. C'est une tradition depuis, je sais pas, depuis des décennies. Et en vrai, il y a un côté, ouais, je te dis, il y a un côté un peu candide de découverte du monde militant que je trouve. Tu sais, Chris avait dit que c'était touchant. Je suis assez d'accord. Et vraiment, je dis pas ça pour me foutre de leur gueule. Enfin, faut commencer à militer drôle. À un moment. Non mais puis les gars, ils commencent la politique. Déjà, ils commencent la politique par un congrès, ce qui est pas aussi commun, tu vois. Genre, le mec arrive directement dans un congrès national de refondation d'un truc et tout. Et dans un congrès avec des vieux briscards aux dents longues, tu vois. Donc c'est vraiment le traquenard absolu, tu vois. Il commence pas la politique en mode il est dans son petit comité local et tout, à voter des trucs à 10, un soir par mois et tout, enfin comme tout le monde, tu vois. Non, lui il commence avec Garrido qui met un gros coup de pression et tout devant tout le monde à un truc national, quoi. Mais oui. Filoche nous dit non, il reste ici, il reste assis. Et il dit à Raquel Garrido, en gros, non, ils vont rester. Et il nous dit à nous, n'écoutez pas Raquel Garrido, restez dans la salle. Moi, je suis pas. Putain, Filoche le tchad, hein. Il a eu trop raison. Il met son bras comme ça en disant non, restez, vous n'avez pas bougé d'ici, je vous ai invité. Et Garrido qui nous dit sortez de la salle où on appelle la sécurité. Quoi ? Tout ça devant tout le monde. C'est-à-dire au moment où ils ont fait ting, 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 rejoignez vos places, le congrès commence. Ils font ça au milieu de la salle, devant tout le monde. Mais t'imagines à quel point ils sont il est à la table de Filoche. Ils sont à la table de Filoche, donc ils doivent être sur une table vachement vue devant et tout, je pense. Ils sont pas derrière, cachés. Mais oui. Et Garrido qui menace d'appeler la sécurité et tout pour Bad Mulch, c'est bien fait pour tous, quoi. Et là, vraiment... Là, c'est des moments où je pense que tu dissocies un peu de ton corps et tu te dis mais que suis-je en train de vivre là? Tu penses aux vieux qui trouvent que Mélenchon parle trop fort et tout, qui sont allés au congrès de l'après, qui assistent à ça. Tu te dis putain. Je ne fais pas partie du truc, j'ai été invité, donc je dis je ne sais pas qui a autorité. À ce stade, on comprend rien. Genre, on se dit, mais. Qui a autorité dans on écoute qui? Il y a deux personnes qui sont des membres fondateurs de l'Après. Ouais, il y a une fusion du. Moi, je suis membre de l'Après. Je dois écouter qui? Enfin, c'est quoi l'ordre de décision, tu vois? On sait pas qui a autorité. Raquel Garrido dit c'est moi qui ai autorité. Là, à ce stade, genre, moi, je regarde, je lève la tête un peu, je regarde. Tout le monde dans la pièce est en train de nous regarder. Genre, ça faisait. Quel traquenard! Le traquenard de parce qu'ils se sont mis à avoir un débat. Ah non mais en plus là, si tu veux te faire des relations dans ton nouveau parti, parler avec des gens, c'est mort quoi. T'es vraiment le gars qui se rend le souffle quoi. Tu te dis, je veux pas me mettre dans un bail entre Filoche et Garrido. Mais bien sûr, et tout le monde est là. Oula, loin de moi cette histoire. Très énervé. Et le ton était monté très haut, donc du coup, enfin c'était le bordel quoi dans la salle et tout. Enfin tout le monde était sur et nous on savait pas du tout comment réagir. On est là mais on a été, de base, on nous a demandé de venir, donc pourquoi on doit partir maintenant? Bref, c'était vraiment pas clair. Quand Raquel Garrido est arrivée, elle a vu que j'étais en train de manger mon bol de riz. Elle dit genre, et on vous nourrit en plus de... Ah la baisse quoi. Ah, mais ça, le mec a payé sa cotise. Le mec a payé sa cotise, tu vois. Dire Raquel. Le mec a payé sa cotise, ça me fait trop rire. C'est vraiment... Moi, des situations comme ça, j'en ai un peu vécu, tu vois, genre quand j'étais externe, t'as un type, ton interne, il te dit non, mais t'inquiète, tu peux faire ce truc-là, tu peux prendre ce truc-là et tout. Et puis tu sais, t'as le grand chef qui arrive et qui te défonce, mais tu sais pas trop pourquoi et tout, parce que t'as un mec qui t'a dit tout son contraire et tout. Oui, c'est trop ça, tu vois, genre c'est insupportable d'avoir des ordres qui sont des ordres différents de deux personnes qui ont autorité sur toi, tu vois. C'est ça. Tout ça, on vous nourrit. Mais c'est Filoche qui il m'a dit...
pose-toi, va chercher un truc à manger. Pourquoi vous prenez rien à manger? Genre, je sais pas, c'était incroyable la situation. Mais attends, mais Philoche est le gars le plus intelligent comme du truc. Il se dit, il y a des streamers et tout, ils vont venir, je vais les retourner un peu, je vais leur montrer que c'est sympa et tout. Et puis Garrido, elle arrive et gâche tout, quoi. Non, mais Garrido, après, tu vois, je pense qu'eux, ils doivent être en mode citadelle assiégée de zinzin. Elle se fait bully sur Twitter, elle se fait bully partout. En plus, elle est plus Donc, députée, donc elle a plus la pression que les Bah autres. ouais, elle s'est fait dégager de sa circo par un mec avec qui elle s'engueule depuis des années. Enfin, tu vois, il y avait pas de raison que les gens ne soient pas très contentes que Garrido reste dans sa circo, hein, il me semble, au local. Alors moi, j'habite pas là-bas et tout, mais de ce que j'ai entendu, bon, il y avait 2-3 raisons pour lesquelles les habitants trouvaient que ça serait bien qu'elle dégage. Après, bon, Garrido et Corbière fait des moves bizarres, hein. Le move de choper un logement social très très sympa, alors que c'est pas sûr qu'ils avaient tout à fait les critères pour l'avoir. Enfin voilà. Alors moi, je n'affirme Garrido et Corbière rien. auraient un logement social déjà. Bah, écoute, prof et avocat. Ils étaient députés tous les deux, ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Et prof et avocat, hein, de base. Avant d'être Ouais, député. même prof ou avocat, pourquoi t'aurais un logement social? Je suis bien d'accord. Il me semble qu'ils n'ont pas 12 enfants. Hein, donc, Mais bon, ouais, il y avait des bails comme ça. Vous savez que nous, on est transparent, on vous raconte de notre point de vue ce qui s'est passé, notre expérience, on essaie de comprendre l'après depuis que ça a été créé. Moi, j'ai adhéré à l'après de façon honnête, ça veut dire que sur le fond politique de plein de propositions, je suis complètement d'accord sur les textes qui sont votés, la description de l'objectif politique sur le site et tout. Je pense qu'une... Ah oui, parce que ça, il a ce côté-là aussi, Mulch. Et ça, c'est aussi un côté qui est un petit peu enfant de 3 semaines, tu vois. C'est genre de se dire, non, mais on va regarder les textes, on va regarder les programmes et tout. Mais c'est pas ça la politique. Il y a un programme. Bah, mais c'est trop c'est ça, aussi tu vois. ça. C'est-à-dire que Non, mais si c'est t'as un aussi ça, mais je veux programme dire, avec Olivier les- Faure, demain, il peut prendre le programme de On la va France Insoumise renigrer et j'ai aucune confiance, les- tu vois. Voilà. Mais en fait, Bad Mulch, tu sais, il a ce côté, c'est très positiviste, tu vois, dans son rapport à la politique. Enfin, ou même, tu vois, il pense que, par exemple, tu convaincs les gens parce que c'est toi qui as le meilleur argument, l'argument le plus rationnel, le plus logique. Tu vois, il a vraiment cette vision-là, vision un peu d'ingénieur aussi du truc. Et c'est un mec qui, et encore une fois, je dis pas ça pour l'attaquer et tout, c'est un truc descriptif. Il ne comprend pas ce que c'est qu'un rapport de force, tu vois. Pour ça qu'il a une ligne union, mais comme tous les unionistes, en fait, ils ont cette espèce de ligne. Voilà, si on met tout le monde tous ensemble, ça va bien se passer et tout. Mais non, en fait, il y a des lignes qui s'affrontent, qui ne sont pas d'accord. Et ça se joue au rapport de force entre les deux. Bah oui. C'est les conflits de sujets Et, collectifs mais aussi. ça, En fait, les partis, moi j'ai confiance dans un parti justement quand il représente des sujets collectifs transformateurs de la société. C'est Ah pour oui. ça que quand Roussel il va aller draguer des vieux retraités profs laïcards, je suis désolé, on va pas baser la transformation de la société sur les vieux retraités profs laïcards, tu vois. C'est pas eux le principal non. moteur de transformation de la société. Et puis en plus de ça, comme les vieux retraités profs laïcards, ils sont tous blancs, bah, ça aide pas non plus à comprendre les questions antiracistes, tu vois. Le programme peut être important, mais le programme, pour qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit issu d'une force politique qui mette en mouvement des sujets collectifs. Et je suis désolé, mais c'est pas le cas du PS par exemple, ou même des gens de l'après. J'ai l'impression que ça représente quand même pas grand chose au niveau sujet collectif transformateur. J'ai l'impression que c'est des gens qui se sont positionnés sur la droite de Mélenchon parce que Mélenchon serait trop clivant et que du coup en disant ça, ils abandonnent en fait ces gens qui sont trop clivants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont exclus de la société, parce qu'ils sont plus dominés, parce que je sais pas, c'est les gens qui sont sortis dans les rues quand il y a eu la mort de Naël, c'est les gens qui sont sortis dans la rue le 8 octobre, c'est ces gens-là en fait. C'est les gens aussi les plus oppositionnels sur la question du travail. Enfin, je pense que ça se trouve pas à l'après tout ça, quoi. Mais je comprends cette volonté. Je pense qu'il y a quelque chose de respectable à se dire oui, il y a des gens qui sont progressistes, ils veulent l'union autour d'idées progressistes pour faire barrage au fascisme, tout ça. Bon, d'accord. La problématique, c'est que du coup, quand tu penses ça aussi, tu penses les choses de manière assez peu dynamique. Et on l'a montré, ça avec le graphique pour le coup, qu'il vaut mieux qu'il y ait deux gauches qui s'affrontent, au moins deux gauches. Deux gauches, ce serait parfait. Une gauche un peu de droite et une gauche de gauche. Et qu'il y ait une mobilisation autour d'un vrai débat de fond sur quelle gauche on veut au second tour, pour après pouvoir avoir un report de voix et puis pouvoir avoir une dynamique en faveur de la gauche. Si on arrive juste avec Gérard Filoche ou même Mélenchon dans une union où il n'y aurait pas de candidat de gauche-de-droite, là, au final, au deuxième tour, on va avoir Mélenchon qui va faire 30, on va avoir Retailleau qui va faire 20, Le Pen qui va faire 25, et au deuxième tour, en fait, on va faire 35 et la droite fera 65, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Une candidature unique du NFP, c'est une meilleure stratégie que des candidatures séparées. C'est la stratégie optimale. Il y a un désaccord majeur, c'est sur le truc de la primaire. Comment obtenir la candidature unique en question ? Comment obtenir la candidature unique en question.
Et donc... parce que lui, il avait fait j'ai pas vu la vidéo sur la primaire. Il avait fait une vidéo pour montrer que la primaire, en fait, c'était de la merde et que c'était toujours à l'avantage de la droite, je crois. Ce qui est vrai, parce que déjà, dans les primaires, les gens qui votent, c'est des gens les plus politisés de manière institutionnelle, c'est-à-dire les gens qui sont les plus un peu dominants dans la société, donc qui sont les plus de droite dans le truc. Et donc la primaire, c'est une magouille. Et de toute façon, c'est très bien que même si Mélenchon gagnait la primaire, le PS de droite là ne respecterait pas les résultats, étant donné que même quand ils ont élu Hamon, ils ont préféré soutenir Macron. Donc je vois pourquoi si c'était Mélenchon, ils soutiendraient Mélenchon, quoi. Donc moi, je suis pour un autre processus que la primaire, de la façon dont apparemment l'après aujourd'hui veut le faire. Ouais. Parce que nous, on voulait savoir. Ouais, donc c'est un vrai militant de l'après en fait. C'est un gars il est vraiment convaincu par l'après en fait. Moi, je pensais qu'il c'était un peu un troll. Bah. C'est semi-troll parce qu'en vrai, sa take, je sais pas si c'est dans les trucs que Chris a sélectionné, mais sa take, c'est de dire à l'après, en gros, les gars, si Mélenchon est le mieux placé, donc ça veut dire, comme on est dans une stratégie unioniste et tout, que le candidat le mieux placé, les autres doivent se désister pour lui. Est-ce que vous êtes prêts à vous désister pour Mélenchon si c'est lui le mieux placé, tu vois ? Lui, c'est un peu ça sa take. Oui. Mais c'est une take qui a double tranchant parce qu'il est tout à fait possible que dans les sondages, Mélenchon soit pas le mieux placé. Hein. Et qu'il soit réellement. Totalement. Mais qu'à 6 mois des sondages, en fait, on sache pas. Et puis... 6 mois, en général, il fait x3, quoi, entre le début et la fin. Entre x2 et x3. À quel point c'était figé. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi y aller le 2 juillet, c'est pour parler de toutes ces modalités. Bah ouais, on et veut apparemment, comprendre. c'est beaucoup plus figé que ce qu'on pense, quoi. Quand on a parlé aux gens, ils ont l'air hyper... Déjà, il y en a qui partent En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui sont déjà planifiés à l'avance avant qu'il y ait quelques réunions que ce soit. Ah ouais. C'est-à-dire le 2 juillet, là, normalement, c'est rencontre des partis pour parler. Et apparemment, il y a plein de trucs qui sont déjà préparés à l'avance. Mais évidemment. Les gars, quand dans les partis, on fait tout au jour le jour. Mais oui. Qu'en fait, tu te retrouves en réunion tous ensemble et c'est là que tu discutes. Mais bien sûr que non, en fait. C'est des trucs... qui ont été gérés par des gens dont c'est le taf en fait de faire de la négo et tout, qui sont pas forcément les gens que tu vois le plus en première ligne d'ailleurs, qui sont les plus exposés et tout. Bref, c'est des gens dont c'est le taf. Si tu n'as personne dans ton parti dont c'est le taf, au hasard, si tu es place publique de Raphaël Glucksmann, dans lequel les mecs sont 3, d'accord ? Eh ben tu prends la meuf là, comment elle s'appelle déjà ? Aurore Lalucq. Ouais. Aux négociations du NFP, ils ont envoyé Aurore Lalucq toute seule face à Bompard et Vanier. Je sais pas si vous imaginez, c'est comme prendre un bébé, un faon, tu vois, tu prends un faon et tu le mets dans une fosse aux lions qui n'ont pas bouffé depuis 3 semaines, tu vois. Enfin, vraiment, c'est ça, quoi. Et donc, ils ont envoyé Aurore Lalucq. La meuf est ressortie au bout de 2 jours de négo en disant « Ah ben c'est bon, on a trouvé un accord et tout ». Et en fait, elle s'est fait baiser de fou sur les négos, mais elle s'est fait baiser de fou. Et je crois même que son parti lui a dit « Mais meuf, c'est nimp ce que t'as signé, t'y retournes et tu retournes négocier ». Mais en fait, encore une fois, ça c'est des trucs, ça demande d'être formé pour aller faire de la négo en backstage et tout. Enfin voilà, c'est... Bref. Bah oui, mais en plus de ça, tu sais, moi, limite, c'est l'inverse. Hein. Si j'arrive dans un parti et que tout est géré au jour le jour et tout, ça m'inspire pas confiance. Très inquiétant. Mais c'est très inquiétant, en fait. Inquiétant, les mecs qui veulent être président, genre, il n'y a pas un truc réfléchi un mois à l'avance, quoi. Mais bien sûr, ça veut dire que les gens n'ont pas de cap, ils se disent pas, bon, première étape, on fait ça, deuxième étape, on fait ça, troisième étape, on fait ça, pour arriver à cet objectif, on fait tel move. Enfin, voilà, c'est très inquiétant, en fait, si tout est géré au jour le jour. Enfin, ça s'appelle une ZAD, quoi. Oui, on s'est préparé. Je pense quand même ils ont une date pour la primaire. Enfin, on a eu des infos là-dessus. Parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est... On n'a pas des dates pour la primaire, mais il y a une... Enfin, il y a des gens qui flottent des dates assez précises, quoi, on va dire. Il y aurait une idée de quand est-ce que ce serait... Alors qu'on ne sait même pas s'il y en a une, mais c'est ça qui est marrant. Oui, en fait, en fonction des gens, parce qu'en gros là, pourquoi on vous dit on a pu parler à des gens, parce qu'aujourd'hui, on est... nous, quand on nous réinvite, bon, même si hier c'était très très bizarre tout ce qui s'est passé, et on a été un peu viré manu militari du truc. Monsieur Filoche nous a dit je tiens à ce que vous soyez là demain, donc on a. On par respect pour Filoche, on va pas faire faux bon aux gens, donc on est revenu. Puis en plus, il avait son truc aujourd'hui, on est venu. C'était très bizarre de revenir dans un événement où vous avez été viré la veille violemment. Je te jure, la vibe ce matin, c'est parce qu'ils ont vraiment été virés, je comprends pas. Ils ont été vraiment jetés dehors. Donc, du coup, elle l'a dégagé. Et ils ont fini par dire, il y a eu une espèce de négo entre Garrido et Filoche pour dire, ils sont pas là aujourd'hui, par contre, ils peuvent revenir demain pour tel moment du congrès, tu vois. Voilà. Et donc, ils en sont là, à ce moment. Ça, c'est un peu humiliant. Hein.
Bah oui, c'est humiliant, oui. C'est humiliant. C'est vraiment spécial. Hein. Du coup, on n'a pas osé. Honnêtement, moi, j'ai pas osé. J'avais pas l'énergie d'interviewer ces gens en mode. Alors, c'est quoi, tu vois, genre. Ouais, genre juste après avoir été viré, vous m'avez viré hier. On nous jette du truc et après c'est genre. Enfin, moi, c'est le premier congrès politique auquel je vais. En partant, on a dit, bah du coup, on est purgé pour rigoler, tu vois. On a dit. Et après, on dit, bah vous êtes pas purgé puisqu'il est toujours adhérent, Mulch. Du coup, c'est vraiment ironique. Mais en plus de ça. On veut bien ta thune. On veut bien ta thune, mais par contre, le reste, tu dégages. Non, mais quand on parle de purge, en général, c'est pas des mecs qui cassent ta carte et qui te purgent vraiment. En général, t'es un gars important dans l'association et d'un coup, t'es mis de côté. Comme par exemple, un type comme Kuzmanovic, tu vois. En soi, théoriquement, il s'est pas fait purger de la fille. Par contre, il n'a pas été renouvelé à des postes importants où il était. Bah oui, il pouvait continuer à être sympathisant fille s'il voulait, tu vois. Mais en réalité, il est purgé, tu vois. Enfin, c'est un peu jouer sur les mots de dire on t'a pas cassé ta carte. Si t'es viré des congrès et que, en fait, dès que tu veux faire un truc, on te casse les couilles dans le parti, t'es un peu purgé, tu vois. Ça existe, les purges où on te vire du parti, mais il y a beaucoup de purges aujourd'hui qui ne se font pas comme ça, quoi. Il y a Général Charles de Gauche qui dit en prenant sa carte à l'après, Bad Mulch serait-il pas lambertiste sans le savoir? Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Bad Mulch. La trotskisation de Bad Mulch. Mais oui, la trotskisation de Bad Mulch, le devenir lambertiste de Bad Mulch, moi, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'était évident depuis le départ. Mais... Non, mais c'est vrai, hein. Si ça se trouve, c'est vrai, c'est lui le vrai trotskiste d'internet, tu vois, c'est pas Usul et tout, c'est Bad Mulch. Ça. Nick, parce que du coup, eux non plus n'ont pas été purgés. Ouais, genre, oui, il n'y a jamais eu de purge en fait, du coup. Personne n'est purgé. Bah oui, parce que eux non plus, ouais. Eux, je suis pas persuadé qu'ils soient fait purger de la fille. Ils ont pas été renouvelés en tant que députés, Garrido et Corbière. Si, Corbière, si. Non mais il a pas eu la candidature. Ah oui, il a pas eu l'investiture. Il a pas eu l'investiture. Oui. Bah, quand ils ont pas eu l'investiture, ils ont considéré qu'ils étaient purgés. Mais bon, comme il n'y a pas de carte à la fille, ils n'étaient pas vraiment purgés. Pour eux, être purgés, c'est qu'on te casse un contrat. Ils n'ont pas été purgés non plus, tu vois. Donc il y a des parties où tu peux être purgé. Par exemple, au MJCF, récemment, il y a eu le camarade Pensée Rouge qui se fait purger. C'est-à-dire, on te dit, tu n'es plus adhérent du MJCF, là, tu es purgé, tu vois. Mais eux, c'est des purges indirectes, mais c'est aussi des purges en réalité. On va passer à l'extrait suivant. Alors, c'est vers la fin. Ça s'appelle comment? La primaire obligatoire à l'après, plus défense de Filoche. Va soutenir ton gourou Mélenchon ou je sais pas quoi, genre. Ils sont matrixés. J'ai jamais vu des gens matrixés à ce niveau-là. Ils comprennent même pas ce que c'est un sondage. La différence entre un sondage et une plateforme en ligne où n'importe qui peut participer et un échantillon non représentatif. Je te jure, juste tu diffuses juste la vidéo épisode 4 sur les primaires dans la salle. Je sais même pas comment ils pourraient réagir à ça. Après, les discours de chaque personne. Alors là, on n'a jamais pu discuter. Vas-y. Mais là, c'est vraiment sa naïveté. Tu vois, c'est son côté ingé. Voilà. En fait, les gens, ils sont convaincus par des idées et tout. Mais en fait, Bad Mulch, pour être à l'après, il faut faire partie des gens qui étaient déjà dans des orgas avant. Je pense qu'il y a très peu de néo-militants comme eux à l'après. Parce que tu vois, les néo-militants, ils vont en général dans des partis, tu sais, qu'on le vend en poupe, qui donnent envie, etc. Parce qu'on ne peut pas dire que ça soit le cas de l'après, tu vois. Enfin, l'après, c'est vraiment... Moi, j'y crois un peu. Les débris post-LFI et tout. Donc ces gens, en fait, sont fédérés par une seule et même chose, c'est qu'ils détestent LFI et Mélenchon. C'est ça leur truc, c'est ça le truc qui les soude, en fait. Hein. Et qui sont un peu de gauche. Et... Pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ils sont fédérés par le fait qu'ils ne pouvaient plus croquer avec LFI. Peut-être qu'ils aiment bien Mélenchon. Oui. Mais ils pouvaient plus forcément croquer comme ils voulaient, tu vois. Oui, d'accord. Mais en tout cas, là, ça c'est le matérialiste. Toi, tu penses avec les affects. Toi, tu te dis, c'est qu'ils n'aiment pas Mélenchon. Moi, je me dis, la gamelle n'est pas remplie. Donc, je suis matérialiste. La gamelle n'est pas remplie, donc ils sont pas contents. En tout cas, tu vois, Bad Mulch, il pense que ces gens demandent une primaire parce qu'ils pensent que c'est la meilleure chose à faire, tu vois. Alors que ces gens demandent une primaire parce qu'ils ont envie que ça soit pas LFI qui la chope pour récupérer la gamelle, comme toi tu dis. Et lui, il pense que du coup, passer sa vidéo sur les primaires où il explique, tu vois, lui, il est là, ça le rend fou, il est là. Ouais, ils comprennent pas la différence, un échantillon représentatif, pas représentatif. Son cerveau d'ingénieur bouillonne, tu vois, de gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un échantillon représentatif et ils pensent que s'ils leur expliquent vraiment bien, ils vont comprendre. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça la question, en fait. Ce n'est pas ça la question. De toute façon, ils veulent un truc fait pour baiser la FI, quoi. C'est ça leur but. Ouais. Mais tu vois, ce problème de rationalisation est marrant parce que des fois, justement, les gens, ils vont rationaliser des choix qui sont déjà faits a posteriori, tu vois. C'est comme
on avait parlé avec Chris, les gars qui disent oui, moi j'aurais envie de voter Mélenchon, mais je peux pas à cause de un truc un peu, je sais pas, le nucléaire ou je sais pas quelle connerie sur son programme, tu vois. Ça, c'est de la rationalisation de gens qui ne veulent pas voter Mélenchon de base, tu vois. Souvent pour des raisons, par exemple, sur l'antiracisme, mais qui essaient de rationaliser a posteriori en trouvant un truc. Tu pourrais leur prouver, alors moi je suis pas d'accord avec le programme de la fille sur le nucléaire, mais tu pourrais leur prouver par A plus B qu'ils se trompent sur le nucléaire, ça ne marchera pas parce que leur but c'est de ne pas voter Mélenchon et ils essaient de trouver une porte de sortie pour ne pas le faire. C'est pas par la rationalité que tu vas les avoir, ces gens-là. Mais bien sûr. Et tu vois, t'as d'autres bails dans le genre, le bail La République c'est moi, tu sais. Où tout le monde dit oh là là, c'est très grave, Mélenchon il a dit la République c'est moi, est-ce que ça serait pas un peu la dictature qui arrive et tout? Vraiment, t'as envie de dire, mais attends, mais n'importe quel gars, on va dire un peu en vue politiquement en France, je te trouve 50 citations bien pires que ça, particulièrement pour le cas de Macron, évidemment, qui est un spécialiste de sortir des dingueries, les gens qui ne sont rien, les blagues sur les kwassa à Mayotte et tout, enfin. Vraiment des trucs horribles, quoi. Et donc, les gens qui sont là, moi j'ai très peur de Mélenchon parce qu'il a dit la République c'est moi un jour où il était perquisitionné par des keufs, tu vois. On va dire oui, bon, là t'es en train de te trouver une excuse parce qu'en fait ça te casse les couilles parce qu'il est trop de gauche, avoue, tu vois. Avoue. C'est comme nous avec traverser la rue. La vérité, c'est qu'on n'est pas opposé à Macron pour cette phrase. Il l'aurait pas prononcé, on s'en bat les couilles. On est opposé à Macron pour des raisons politiques beaucoup plus concrètes. Bah, bien sûr, évidemment. Mais du coup, moi, il y a un truc qui m'intéresse, ça a dit quelque chose de précis dans le chat. Ils disent, à l'après, il y a les traîtres un peu, les gens qui sont fait purger, les gens qui peuvent plus croquer, il y a leurs courtisans. Parce que ce genre de néo-formation, ça amène aussi du courtisan qui se dit, il faut que je sois là dès le début parce que si ça marche, je prends la mise, tu vois. Et par exemple, Macron, En Marche, a fait ça. Il y a des gens qui étaient des noobs de la politique et tout, qui sont arrivés au bon moment dans En Marche, alors pas forcément des noobs d'ailleurs, hein, parfois qu'il y a des gens qui étaient d'autres partis, tu vois, mais qui sont arrivés dès le début et qui ont récupéré un poste de député facile, quoi. Ça, il y en a eu beaucoup, hein. Des gens, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des gens nuls à chier, putain. Et pour Macron, c'était très pratique parce que c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup de colonne vertébrale et qui étaient facilement drive-up, quoi. On n'a jamais même dit « Ah, ça pourrait discuter dans 2 semaines. » Tu vois, moi, c'est ça, genre, juste dites-moi « Ah oui, cette modalité de la primaire, elle sera discutée à tel lieu, telle heure. » Jamais on a ça, jamais. Non, toi, si tu parles de ça, t'as rien à faire à l'après, on te l'a dit. Ça. Oui, Raquel Garrido m'a dit « Si t'es contre une primaire, casse-toi de l'après. » Donc on peut pas en discuter. C'est fou. Il n'y a pas de démocratie interne à l'après. Oh, je suis choqué. Je suis choqué et déçu. Il n'y a pas de démocratie interne à l'après. Raquel Garrido décide de tout. Non, on nous aurait menti. Oh, trop triste. C'est la meute un peu, hein. C'est trop drôle qu'il arrive en mode c'est pas dans les statuts, les histoires de primaire. Moi, je pense que il faut faire différemment. Faut faire au sondage. Le côté premier degré. Parce que Badmuch, tu sais, là, on se dit ça a dû être trop gênant et tout, mais en vrai, Badmuch, c'est un mec, tu vois, il en prend quand même beaucoup plein la gueule sur Internet. Et il y va aussi, tu vois. C'est un mec qui va confronter, etc. Je pense qu'il aime bien ça aussi. Le côté bad buzz et tout, ça l'amuse. Ça l'amuse, ou alors il y est peu sensible, tu vois, c'est possible aussi. Bon, après, je crois qu'il y a des fois où il dit que ça lui pèse, tu vois, ce que je peux entendre aussi. Alors après, bon, quand on... Des fois, il se force un peu, il fait exprès des fois de faire du bad buzz. Bien sûr, c'est sa méthode aussi pour être visible et tout ça. Nous n'allons pas nous mettre à faire de la pureté sur les méthodes de visibilité sur Internet, nous serions bien mal placés. Mais je pense que tu vois, ça le dérange pas tant que ça. Mais du coup, ce profil-là, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je te disais, c'est parfait que Bad Munch fasse ça, mais c'est la meilleure place pour lui. Avec la manière dont il fonctionne, son côté ultra premier degré, qui a pas peur de s'en prendre un peu plein la gueule et tout, et qui va confronter sur des trucs ultra précis et machin, voilà quoi. Il est parfait dans ce rôle-là, quoi. Tu vas avoir un troll Sam Garrido et tu vas avoir pas de bulge dans son truc qui va lui casser les couilles avec la vidéo sur les primaires, tu sais. Et elle réagit tellement de la pire des manières. Elle aurait dû faire tu vois, et puis... mais non, mais c'est pas ça le truc. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dis ah oui, il y aura un vote alors qu'il n'y en aura pas, et puis, voilà. Et puis tu te casses, tu vois. Genre, tu commences pas à lui dire non, mais casse-toi et tout. C'est pour ça que je me dis, elle est un peu aux abois, la meuf. Tu vois, elle fait que des mauvais moves. Et d'ailleurs, Raquel Garrido qui nous a pas salué le deuxième jour. Ah ouais, non, aujourd'hui, elle est passée genre devant nous. Son but, c'était aucun eye contact. C'était vraiment, c'est hyper bizarre. Du coup, on a écouté chaque prise de parole. Il y avait Gérard Filoche qui s'exprimait, qui a dit des trucs sympas sur le droit des travailleurs. Après, il y a eu... Ouais, Gérard Filoche, c'est genre la seule vraie personne dans ce truc.
Oh là 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 là, t'imagines, t'es dans un party, la seule vraie personne, c'est Gérard Filoche, quoi. Le banger. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Non, mais ça fait un petit biais, quoi. Mais après, le truc qui était un peu bizarre, c'est d'avoir des messages qui étaient préenregistrés, des messages vidéo. Par contre, ils ont pas respecté Gérard Filoche pendant sa présentation. On l'a là le truc? Ouais, si vous êtes à GDS, vous êtes un peu en train de vous faire pas respecter par l'après, hein. Honnêtement, c'est un peu fou. Genre pendant tout son... Mais évidemment. Attends, ils ont fait exprès de pas le montrer, je crois? Non, si. Complotiste. Attends. Ouais. Attendez, il faut mettre... Du changement climatique en France. En fait, derrière lui, il y avait son... Putain, mais regarde, c'est les pads, le truc. C'est quoi ce bordel? Oui. C'est des compagnons de route de Filoche, en fait, les gens de l'après. C'est ça. Putain. C'est marqué 27 mai dernier, qui s'applique le 1er juillet, dans quelques jours. Ouais, tu peux vraiment dire ça, on s'en fout. Il n'est pas de température Et maximale genre, pour travailler. je crois qu'ils ont fait exprès de pas le montrer. Non, on le voit pas. Chez nous. Genre le mec était sur son là. Mac, sur la vidéoprojecteur, il était sur son Mac et le fond changeait genre en mode on s'en Non, mais ça c'est pas ça. Non, genre les gens ils en avaient, en fait ils en avaient marre. Filoche essayait d'avoir un discours sur la lutte des classes et tout à un moment, et la salle était là genre oui, bon, passez à autre chose, c'est bon, ça m'a fait trop rire. Et du coup, Mais attends, en même temps, Filoche, ça fait 60 ans qu'il essaie d'avoir des discours sur la lutte des classes dans des partis qui sont de plus en plus à droite. C'est quoi le délire, quoi? Exactement. Je suis désolé, mais il est pas né de la dernière pluie, ce gars, pourtant. Enfin... Bah ouais, il y croit. Après, tu sais, je me dis, ça fait 60 ans qu'il y croit, il peut pas arrêter maintenant, quoi. Bon, du coup, Zoé, un avis, une conclusion sur Mulchel après? Putain, bah alors, je rajoute un petit truc sur la vidéo qu'on n'a pas vue, mais dites-vous qu'à un moment, il y a une série de courtes vidéos qui passent où il y a les différents membres des gens qui sont prêts à participer à la primaire. Donc, t'as Tondelier, t'as je sais plus qui, je crois que t'as Ruffin et tout, qui disent un petit mot pour le congrès de l'après. Et il y a 2 règles. C'est que ça doit être court et sympa. Voilà. Et donc, ils sont là, tu sais, ça me rappelle un peu, tu sais, c'est cette ambiance. Ouais, nous, on veut pas brutaliser la politique. Faut se dire des trucs sympas, faut se parler gentiment. C'est un truc très Tondelier-Corps, tu vois, très élevé. Après, ils font de la boutithérapie et tout. Ouais, tu sais, Marie Tondelier qui mettait des fleurs dans tous ses tweets, là. Donc, tu avais vraiment un côté, mais genre, et en fait, en vrai, tu sais que chacun, ils ont envie de se tuer les uns les autres en arrière-boutique et tout, et c'est ridicule, quoi. Et donc, écoute, cette vidéo de Balmoch, moi, je maintiens. En fait, je trouve que c'est intéressant de voir ça. Ça nous donne des réflexions sur comment tu intègres des néo-militants dans des partis, tu vois. Comment tu intègres des personnes, comment tu les formes, Pas comment comme ça. tu les... voilà. Bah, typiquement pas comme ça, mais ni comme l'expérience qu'ils ont eue à la FI de juste coller des affiches et plus jamais revoir personne derrière, Ouais. tu vois. Oh, bah, ni l'un ni Aucune l'autre, des ouais. situations n'est bonne. Déjà, il y a ça. Deuxième chose, moi, je maintiens ma take, mais je pense que Bad Mulch et son pote Bien fait pour tous, dans leur manière de fonctionner, dans leur mental d'ingénieur et tout, en fait, c'est dans des trucs comme ça qui, de mon point de vue à moi, militante, communiste, qui veut pousser des trucs sur la gauche et tout, moi, dans mon monde, c'est à cette place-là qui sont le plus efficaces, le plus utiles et tout. Moi, j'ai trouvé que la vidéo, je vous dis, moi, je l'ai vue en entier, elle est agréable à regarder, c'est drôle, et puis il y a tout ce côté un peu, voilà. Et puis après, sur l'après, moi, je trouve que ça dit la sociologie des adhérents, la manière dont ça fonctionne, le fait que Garrido s'affiche à ce point-là, qu'elle s'engueule avec Filoche au milieu du truc, qu'elle appelle la sécurité, finalement, ils peuvent venir et tout. Enfin, en fait, ça montre qu'ils sont aux abois, tu vois, pour moi. Enfin, tu sais, ça me semble très mal préparé, complètement à l'arrache, une espèce d'endroit de plein de gens qui ont du seum de plus avoir la gamelle, de plus avoir machin. Qu'une envie, c'est de faire leur truc de semards dans leur coin. Ça se passe pas méga bien de ce que j'ai compris. Enfin, voilà. Donc voilà, l'après, écoutez, l'après, un bon gros sachet de noisettes pleines de seum qui se retrouve avec Bad Mulch et Bien fait pour tous dans leurs pattes. Écoutez, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait leur arriver, je pense. Hein. Bah, moi, j'en ai pensé du bien. Hein. Non, moi, j'ai trouvé ça super marrant aussi. Ouais, mais après, je pense que... En fait, ce qui est le plus drôle, c'est la différence entre un peu le professionnalisme et le fait... tu sais, il y a des non-dits tout le temps dans ces trucs-là et que eux les captent pas, tu vois. C'est ça qui est marrant, c'est vraiment du très très haut niveau, sous tension, sous machin et tout. Et comme tu dis, le fait qu'en plus il y ait la gamelle en jeu et que si ça foire, en fait, ils sont baisés. Hein. Si ça foire, ils vont plus être Bah ouais. députés. Là, ils sont vraiment là. dans une sauce, tu vois, vraiment très très compliquée. Et là-dedans, il y a un petit jeune, enfin 2 petits jeunes qui arrivent et avec potentiellement des bonnes intentions, potentiellement un peu de troll, et du coup ça leur fait péter un cap, quoi. C'est ça. C'est ça.
Yes, bon, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas sur le Tipeee à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne de Zoé Docteur Zoé à ma chaîne Pas du PADU. Allez voir Position Revue sur Internet, sur le Twitter, allez sur l'Instagram, sur TikTok. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut. Salut.